Qui est spiritualiste selon le plan de Dieu? La spiritualité est un mécanisme que Dieu met en quelqu'un qu'il a choisi pour être l'intermédiaire entre lui et les humains depuis la conception de celui-ci. Elle est une méthode de communication par laquelle Dieu se fait entendre et comprendre. La spiritualité, c'est la pureté et la sainteté. Quand bien même Dieu sait qu'on ne fournit pas d'efforts pour être des descendants de Caïn, c'est-à-dire le mal, il passe par cette l'ancêtre des justes, Abraham l'ancêtre des propriétaires, Moïse l'ancêtre de la loi, Emmanuel l'ancêtre de la foi et Mohammed l'ancêtre de l'unicité de Dieu pour se faire entendre et comprendre. Donc ceux-là ont pratiqué la spiritualité. On est spiritualiste, comme nous laissons femmes ou bien hommes. Puisque je n'ai jamais vu un bébé garçon et adulte devenir femme. Il reste garçon, de plus homme. Élie, Élisée, Déborah, Pharaon, Issou, Suleiman, Yahya étaient des spiritualistes. Quant à Pharaon qui était spiritualiste, s'exprimait dans le mal. C'est pourquoi sa femme demandait toujours à Dieu de ne pas avoir le même sort que lui. Alors, qui peut dire qu'il est spiritualiste? Comme je le disais tantôt, on est spiritualiste, on ne le devient pas. En effet, le spiritualiste peut être A, X, Y ou bien Z en fonction du mystère que Dieu veut lui faire connaître pour se faire entendre et comprendre. Le spiritualiste est celui-là qui accepte de travailler en synergie avec la doctrine de chacun de ces trois livres saints et la nature en fonction de sa mission. Dieu nous enseigne les pratiques et non les religions. Si ces trois religions reconnaissent qu'Abraham est le père du monothéisme, pourquoi c'est utopique de voir ou entendre quelqu'un dire, sans hypocrisie, qu'il accepte ces trois pratiques révélées? N'oublions pas que c'est par la spiritualité que Dieu d'Abraham se fait entendre et comprendre à travers tous ces personnages des trois livres saints. L'initiation à la spiritualité est divine et imperceptible à l'humain. C'est pourquoi, en termes spirituels, la période est plus importante que le temps. De plus, le spiritualisme se définit par la formation invisible, comme Joseph qui connaissait la signification de tous les rêves qui venaient à lui, et de la formation visible, comme Jacob qui devient Israël pour avoir lutté contre l'ange de Dieu. Donc le spiritualiste subira durant toute sa vie à ces deux qualités de formation. Parce qu'en spiritualité, il y a la formation qui vient directement du Saint-Esprit à lui et celle du Saint-Esprit en passant par les humains. Or, la vraie initiation est de Dieu d'Abraham à lui qui est sincère et parfaite. Le spiritualiste se fait aider dans sa mission par les archanges et les anges élus. Les génies n'ont jamais été choisis pour jouer le rôle des archanges ni des anges élus. Au contraire, ils sont logés à la même enseigne que l'homme, c'est-à-dire adorer, glorifier, louer et prier le Dieu d'Abraham. Il y a trois catégories de personnes sur la terre: celles du bien, celles du mal et celles qui sont caméléons, c'est-à-dire libres d'emprunter le chemin qu'elles veulent à tout instant. On ne clame pas le titre de spiritualiste car c'est inné. Le spiritualiste est basé sur la sagesse, la crainte et l'irréversibilité de Dieu. Le spiritualiste soigne ton mal et Dieu guérit tous tes maux.